Coopération scientifique à l'occasion du 75e anniversaire de l'IRD, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a célébré les relations scientifiques entretenues par l'IRD et ses partenaires ivoiriens. L'Institut panafricain des professionnels comptables, une association créée pour une famille plus élargie de comptables en Côte d'Ivoire, lance son association au cours d'une conférence. Les détails tout de suite dans cette édition. Et puis nous verrons la clôture du projet de réintégration de migrants de retour en Côte d'Ivoire. Le reporter nous font le compte rendu. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business N4 Africa. À l'occasion du 75e anniversaire de l'IRD, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a célébré les exceptionnelles relations scientifiques entretenues entre l'IRD et ses partenaires ivoiriens. Plusieurs personnalités du monde politique, académique et de la recherche scientifique ont pris part à cette célébration. C'était ce vendredi à la résidence de l'ambassadeur de France à Cocody. Le reportage de Franco Kwasi, Richard Akeke, commenté par Evry Bagnon. Un double anniversaire afin de marquer le coup. 73 ans de présence en Côte d'Ivoire et 75 ans d'existence dans le domaine de la recherche scientifique, ça se fête. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, défend un modèle original de partenariat scientifique équitable avec les pays du Sud, notamment avec la Côte d'Ivoire. Le bilan à présenter est une belle actualité. Le bilan, c'est par exemple, vous avez tous entendu parler de l'onchocertose, la maladie de la cécité des rivières. Eh bien, c'est ensemble avec des chercheurs ouest-africains, l'IRD, qui a contribué à la disparition de cette maladie. La perspective, c'est maintenir cette collaboration. Maintenant, on parle de partenariat scientifique équitable. C'est-à-dire que ce n'est plus du renforcement des capacités. Le renforcement des capacités, il est fait. Maintenant, on travaille ensemble. Ce sont des équipes internationales. On est ici parce que le terrain, il est ici, il n'est pas en France. Donc, il y a la présence des chercheurs au sein d'une équipe internationale. Présent à Abidjan et Bouaké, l'IRD est un exemple des relations fraternelles et inébranlables entre la France et la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, qui a été formée à l'IRD, a présenté la structure comme un outil extraordinaire de la coopération franco-ivoirienne. On est fiers d'appartenir à une telle famille scientifique, marquée par de solides amitiés et une grande convivialité. Ce d'autant plus que c'est un réseau de chercheurs reconnus sur le plan international. Soulignons que l'on doit à cette structure, dotée d'un budget de recherche de 5 milliards de francs CFA, la trouvaille de la moustiquaire imprégnée qui lutte efficacement contre le paludisme. Assurer le rayonnement de la profession comptable en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif affiché par les membres fondateurs de l'IPPC, l'Institut panafricain des professionnels comptables, au cours de la présentation officielle de cette association. L'événement s'est déroulé en présence de la grande famille des comptables à Abidjan. Le reportage est signé Hervé Blagnon. Généralement, on parle de profession comptable et on a l'impression que la profession comptable se limite à la profession d'expertise comptable. Alors qu'avec le monde actuel, l'évolution de la technologie de l'information, la profession d'expertise comptable ne peut plus s'exercer comme dans le passé. Un constat qui a présidé à la création de l'IPC, Institut panafricain des professionnels comptables. L'IPC veut ainsi fédérer tous les partenaires de la profession comptable. Objectif, leur permettre d'exercer leurs activités en intégrant l'obligation de formation continue permanente. L'Institut ne veut pas dire une structure de formation, mais bien entendu une structure qui a vocation à la formation professionnelle. Pour conduire ces activités, l'IPC a mis en place 3 groupes de travail, la fiscalité, la formation et l'observatoire technique. Chaque groupe de travail est dirigé par un spécialiste. Pour le groupe de travail fiscalité, des formations en mode « Je suis expert » seront organisées à l'intention de professionnels comptables. Nous allons même commencer par là, par le thème « Je suis expert TVA ». De la TVA à tout ce qui est impôt sur le revenu, l'impôt BIC. Les professionnels de la comptabilité saluent la mise en place de l'Institut panafricain des professions comptables comme une plateforme de perfectionnement de la fonction comptable. Une plateforme vraiment enrichissante parce que c'est
un moyen pour nous en fait de savoir comment faire pour s'insérer en fait de manière professionnelle pour nous les étudiants. L'IPC, Institut panafricain des professions comptables, se donne pour devise l'unité, la compétence et l'éthique. Il démarre ses formations continues dans le courant du mois de mars. En Côte d'Ivoire, 3 associations pour la promotion du développement et du bien-être de la population ont été récompensées par le ministre du Plan et du Développement. Une remise de prix faite à l'occasion de la présentation de vœux au ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé. Occasion pour elle d'inviter ses collaborateurs à plus d'engagement pour relever les défis de l'année 2019. Le reportage est signé Daniel Kodjo. Ils se sont donné rendez-vous à la salle des fêtes du ministère du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire. La ministre Nialé Kaba et ses collaborateurs ont célébré l'excellence en marge de la présentation des vœux en ce début d'année. 3 associations communautaires ont ainsi été récompensées. Ces ONG ont été primées pour avoir apporté des innovations dans la promotion du développement communautaire et le bien-être des populations en Côte d'Ivoire. L'animation rurale de Korogo, l'association pour la promotion de la santé de la femme, de l'enfant, de la mère et de la famille de San Pedro et l'association ivoirienne pour le progrès de Boaké sont les heureux lauréats de ce prix d'excellence. Ils ont reçu respectivement des présents et des sommes allant de 1 million à plus de 3 millions de francs CFA. Loin d'être pour nous une consécration, c'est une invite à redoubler d'efforts et à aller de l'avant. Après avoir transmis ses salutations aux lauréats, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, a réitéré ses vœux de nouvel an à ses collaborateurs. Elle les a également félicités pour les résultats positifs enregistrés en 2018 avant de les inviter à plus d'engagement pour relever les nouveaux défis de 2019. Je voudrais vous engager à mettre le même dévouement au service des défis que auxquels notre ministère doit faire face au cours de cette année 2019. Défis également qui ont été pour la plupart rappelés. Le premier responsable du ministère ivoirien du Plan et du Développement entend apporter son soutien à son personnel afin d'atteindre les objectifs fixés en 2019. La présentation de vœux, devenue une tradition, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Un mot de réintégration sociale dans ce journal. Le projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire a pris fin ce vendredi à l'université de Ziae d'Azaguié. Au cours d'une cérémonie mémorable, les migrants formés ont présenté leurs travaux de fin d'études. Le reportage de Hervé Blagnon et Lignon Gilbert. Une apothéose sur fond de démonstration. 50 migrants de retour en Côte d'Ivoire ont été bénéficiaires d'un projet de réintégration sociale conduit conjointement par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations en Côte d'Ivoire, et l'Union européenne. Répartis en 3 spécialités, ils ont été formés par le groupe école de Ziae en bâtiment, production animale et production végétale. Au terme de 6 mois de formation théorique et pratique, les migrants de retour ont témoigné de leur mésaventure, mais surtout de la densité de formation reçue. Nous avons fait tout, le bâtiment, la maçonnerie, tout. C'est comme ça que je me suis formé dans le domaine du staff et le carrelage. Aujourd'hui, je peux dire grâce à Dieu, je suis opérationnel. En 6 mois, nous avons appris beaucoup de choses. Comment faire le chauffage des poussins, recevoir des poussins le premier jour, comment les chauffer, comment arriver à faire de telle sorte que les poussins puissent grandir. Nous avons reçu la formation en agriculture, plus précisément en production et vente des pépinières, sur 3 spéculations, à savoir le palmier à huile, la banane plantain et le cacao. Ces témoignages n'ont pas manqué de convaincre l'OIM. Pour cette agence spécialisée du système des Nations Unies, les résultats de ce projet sont satisfaisants. Chers jeunes, j'en ai vu beaucoup d'entre vous à la descente de l'avion à l'aéroport d'Abidjan. Et je dois dire, vous êtes transformés. Ceux que j'ai vus aujourd'hui sont des entrepreneurs motivés, optimistes, spécialistes, vraiment bravo.
Pendant 6 mois, le groupe École 2 IAE a dispensé le savoir aux migrants de retour en Côte d'Ivoire. Pour son président directeur général, Séraphin Koua, la transformation entrepreneuriale des bénéficiaires du projet est en marche. Chers fioles, big respect. J'attends de vous d'être des ambassadeurs, les bons messagers du temple de l'entrepreneuriat, avec à sa tête le pasteur Koua. Des parchemins sanctionnant la qualification professionnelle des migrants formés leur ont été remis par le groupe 2 IAE et ses partenaires. Lancé le 5 septembre 2018 à l'université 2 IAE d'Azaguié, le projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire a tiré sa révérence avec un espoir, celui de le voir se perpétuer pour une réintégration durable des migrants de retour. Restons à Adzaguié. Une visite des centres d'incubation des migrants formés a suivi la cérémonie de clôture du projet de réintégration des migrants de retour en Côte d'Ivoire. Nos reporters ont recueilli dans la foulée quelques réactions. Ils ont voulu tenter l'aventure, ça n'a pas réussi et il leur a démontré que l'Eldorado qu'ils vont chercher ailleurs se trouve ici même en Côte d'Ivoire. Il faut que l'être humain qui est parti et qui a perdu aussi sa dignité, qui est revenu, puisse redonner une nouvelle dignité, puisse se redonner confiance et puisse se projeter en avant avec un projet à l'appui. L'idée, c'est de les former, de leur donner toutes les chances sur le marché de l'emploi. Je pense que cet objectif est aussi atteint puisqu'ils sont tous spécialisés maintenant dans l'un ou l'autre des domaines de formation. On parle de santé à présent. Chaque année, 1223 femmes meurent du cancer du sein. Pour l'ONG Ecomédia, prévenir, c'est guérir. D'où le lancement ce vendredi de sa campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein à travers les communes du district d'Abidjan. Médecins sans cancer, c'est le nom de la campagne. Elle va s'étendre du 22 mars au 26 octobre prochain. Le reportage d'Eliane Kwasi, commenté par Nadia Eunouns. Le lancement de la campagne de sensibilisation, d'information et de dépistage, dénommée Médecins sans cancer, a vu la mobilisation des professionnels des médias et de la société civile, des autorités sanitaires et gouvernementales. Le slogan de la campagne Médecins sans cancer traduit tout l'espoir que l'ONG Ecomédia veut donner aux femmes dans la lutte contre cette maladie de santé publique. C'est que le cancer du sein se guérit. Dans 9 cas sur 10, il est dépisté à temps. Le cancer du sein, c'est d'abord, dans plus de 80%, la présence d'une petite boule dans le sein qui ne fait pas mal, qui n'inquiète pas la patiente. Mais déjà, lorsque nous avons une petite boule de la taille d'un haricot, c'est-à-dire autour de 0,5 à 1 cm, on a autour de 1 milliard de cellules cancéreuses s'il s'agit d'un cancer. C'est pourquoi toute formation une femme détecte, on va en parler dans notre préparation, elle doit systématiquement consulter et ne pas banaliser une anomalie au niveau de son sein. Le 22 mars, donc dans quelques jours, mesdames, soyez mobilisées. Le 22 mars, toute l'équipe des spécialistes sera chez vous à Treichville. Ensuite, quand on termine avec l'équipe de Treichville, l'état de chef Treichville, pardon, nous irons le 18 mai à Marcory. À Marcory, ça sera à l'hôpital général. Treichville, ça sera sur le site ici parce qu'on a une infirmerie ici. Marcory, hôpital général. Troisième étape, Port-Boué, le 20 juillet. Port-Boué, 20 juillet 2019, à l'hôpital général. Yopougon, quatrième étape. Abobo va abriter la cérémonie de clôture. Présents à la cérémonie de lancement de la campagne Médecins sans cancer, les autorités sanitaires et le ministre de la Ville, François Michéa, se disent interpellés par les chiffres du cancer du sein. Chaque année en Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent du cancer du sein, d'où l'appel à la mobilisation. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel à toutes les femmes, à la veille de la Journée internationale de la femme, de se préoccuper de la santé. On l'a dit, le cancer du sein se guérit aujourd'hui, pourvu qu'il soit dépisté à temps. Et c'est ce dépistage gratuit auquel nous invitons toutes les femmes de la commune de Treichville, les 5 communes qui ont été désignées pour l'édition 2019. Et en dehors de cette campagne, pour toutes les communes qui souhaiteraient bénéficier du programme national de lutte contre le cancer, de prendre contact avec le ministère de la Santé. Notons que l'ONG Ecomédia est une organisation qui mobilise les professionnels de médias sur les sujets d'intérêt national tels que la lutte contre le cancer du sein.
En Côte d'Ivoire, Karim Bamba, directeur général de la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, a animé une conférence de presse face aux hommes de médias. Il a présenté la SEMU, la couverture maladie universelle, le système légal obligatoire de couverture de maladies risques au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Mondésir Nascimento nous donne plus de détails. Face aux journalistes de la presse nationale et internationale, le directeur de la CNAM, Caisse nationale de l'assurance maladie, Karim Bamba, pour faire le bilan des activités de la CMU couverture maladie universelle. Des résultats satisfaisants après le lancement de la phase pilote. Aujourd'hui, plus de 1 822 768 personnes enregistrées, dont les 4 CMU peuvent être délivrées. La CMU, vraiment, c'est le système national obligatoire de couverture de l'ensemble de la population vivant en Côte d'Ivoire contre le risque maladie. Donc ça concerne aussi bien les nationaux et les non-nationaux. Le directeur général de la CNAM a saisi l'occasion pour annoncer 2 dates importantes du processus de la couverture maladie universelle. Le 1er avril 2019, date du démarrage des prélèvements ou paiement des frais de la CMU. Le 1er juillet 2019, le démarrage des prestations de la CMU sur toute l'étendue du territoire. Les cartes ont commencé à être distribuées, donc je profite de cet instant d'antenne pour demander aux uns aux autres, en tout cas tous ceux qui ont été enrôlés, de chercher à approcher leur centre d'enrôlement pour retirer les cartes. Ils peuvent aussi, à travers l'application MyCMU, se renseigner. Ils peuvent aussi appeler notre numéro vert et pour qu'on puisse leur dire où se trouve leur carte. Il est à noter que la distribution des cartes CMU, l'identification et l'enrôlement des populations s'intensifie par l'implantation progressive des sites à travers tous les districts de Côte d'Ivoire. La CMU, couverture maladie universelle, est un système d'assurance à 2 régimes. L'un contributif à 1 000 francs CFA pour un package de 309 prestations et 650 types de médicaments pour soigner les maladies les plus courantes de la zone tropicale humide. Il y a de cela quelques jours, le secteur du transport dans la commune de Cocody est en deuil. Les violents affrontements survenus entre les syndicats de la gare du rond-point de la Rivera 2 et celle du 9 kg ont fait 1 mort et 9 blessés. Face à cette situation, Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody, est monté au créneau. Il appelle les populations à une marche ce dimanche 3 mars dans la commune. Le but visé est de sensibiliser les syndicats à mettre fin à la violation et à assainir le secteur. On écoute sa déclaration. Je souhaite d'abord, au nom du conseil municipal et à mon nom propre, condoléances à la famille économique. Et je souhaite aussi un prompt établissement à toutes les autres personnes blessées dans cette bagarre. Et tout le monde doit savoir qu'il y a une enquête policière qui est en cours pour pouvoir identifier les auteurs de ces faits et les commanditaires. J'ai demandé une marche blanche à tout habitant qui se sent concerné par ce climat de paix, qui se sentent concernés par ce savoir-vivre, qui se sentent concernés par ce transport organisé le dimanche 3 mars à 14 h. Nous allons faire une petite marche symbolique du carrefour des 9 kg à la Palmeraie où a eu lieu l'événement. Rendons-nous à présent à San Pedro où s'est tenu le festival dénommé Festival Saint-Pierre de San Pedro les 22, 23 et 24 février dernier. Ce festival était présidé et parrainé par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Dincan. Placé sous le thème cohésion sociale, San Pedro Villeneuve, le festival de Saint-Pierre ou Festival San Pedro est une occasion de présenter le bel exemple de vivre ensemble dans cette localité. Le reportage d'Abel Kwao, commenté par Nadia Eununz. La ville balnéaire de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, a désormais son festival baptisé Saint-Pierre. Sur l'avenue principale de la ville cosmopolite, ce sont des populations venues de toutes les contrées de la région qui viennent partager le bonheur du festival aux côtés de l'initiateur de l'événement, le maire Anoblé Félix. Merci.
On applaudit très 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 fort. Défilé des communautés, défilé en tenue années 50, avec la participation d'invités spéciaux tels le représentant du vice-président de la République, Awandoli Théophile, inspecteur général d'État ou encore la gloire du football ivoirien, l'ex-international Didier Drogba, fait par la même occasion ambassadeur du Festival Saint-Pierre de San Pedro. L'aspect culturel du festival a battu son plein avec les prestations traditionnelles, le rythme musical, le bolo super, caractéristique du peuple kroumé. Le maire de la commune de San Pedro, Anoblé Félix, veut pérenniser le festival Saint-Pierre de San Pedro, d'où la pose de la première pierre de la statue de Saint-Pierre. Patron de la ville de San Pedro par le vice-président de la République, son Excellence Daniel Kablan-Denka, et sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, San Pedro le 22 février 2019. Bravo. La date du 22 février marquera désormais la célébration de la fête de Saint-Pierre, le saint patron de cette cité balnéaire. À Diokoué, le conseil municipal a tenu sa première session 2019. Les conseillers ont adopté un budget qui s'équilibre en recettes et dépenses de près de 700 millions de francs CFA, dont 234 millions affectés à l'investissement. Plusieurs projets seront affectés dans le domaine de la santé, l'éducation, l'infrastructure routière. Le reportage de Théodore Kanga. Une ambiance fraternelle à la salle Paul Guidibo de la mairie de Diokoué. Nous sommes au premier conseil municipal de l'année 2019. Un conseil d'autant plus important qu'il permet d'adopter le budget de la mairie de Diokoué. Le budget primitif 2019 de la mairie s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 696 980 000 francs, dont 462 493 000 pour le fonctionnement et 234 487 000 pour l'investissement. Ce budget connaît une hausse de 154 millions par rapport au budget primitif de l'exercice antérieur qui était de 551 535 000 francs. Ce budget prévoit la construction de plusieurs salles de classe, la construction du marché de Kokoma et du quartier d'Aï-Bernard, appelé communément Carrefour, la construction d'abattoirs modernes, le reprofilage des rues et l'équipement des services municipaux. Parlant de l'épineux problème de divagation des animaux dans les rues de la ville, le maire Guy Boni dit avoir pris des mesures. Moi, ma vision pour un Diokoué grand, c'est de les accompagner et qu'eux aussi nous accompagnent. C'est triste de constater dans la ville que les animaux et les hommes, c'est vrai, on vit ensemble. Vous imaginez un bœuf enragé, ce qu'il va créer comme dégâts. Diokoué est une ville cosmopolite, ville Carrefour. Elle est peuplée d'environ 185 344 habitants. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous, mesdames, messieurs, pour votre attention. Restez sur Business N4 Africa. Les programmes se poursuivent.